Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va présenter trois collections différentes, à chaque fois deux montres. Moi, je pense que deux montres, c'est bien. Pour un budget de 1000, 2000 et ensuite 3000 euros. Je suis pas trop un adepte de présenter des collections dans leur globalité parce que ça se construit au fur et à mesure, etc. Personne se dit, vas-y, j'ai 5000 euros de budget et j'achète trois montres. Mais c'est un bon exercice pour découvrir des nouvelles montres. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo dans ce style-là. Alors, la première chose, c'est que les prix, ils sont ultra variables. Parce que sur Compte 24, on peut trouver toujours un peu moins cher, etc. Ou même en occasion. Moi, je conseille à mort dans les montres en dessous de 1000 euros d'acheter en occasion. Enfin, en occasion récente en tout cas. Parce que c'est devenu une tannée à revendre. Et il y a beaucoup moins d'échanges là en ce moment sur les montres, c'est beaucoup plus difficile de les vendre, enfin beaucoup plus facile de les acheter du coup. Donc vous pouvez faire vraiment des très très bonnes affaires et surtout vous perdrez pas grand chose à la revente. Euh, et moi j'achète quasiment plus exclusivement que en seconde main quoi. Alors pourquoi une collection de deux montres? Je trouve que c'est bien d'avoir une collection de deux montres sur des budgets réduits comme ça, 1000, 2000, 3000 euros, parce que ça permet de vraiment se concentrer pour avoir des belles pièces. Pour la première chose, c'est la collection à 1000 euros. À chaque fois, j'ai fait une montre un peu de tous les jours et une montre un peu plus habillée. Pour moi, pour 1000 euros, je pense qu'il y a forcément une montre qui doit être un peu plus mise en avant et l'autre un peu moins chère, entre guillemets, un peu plus délaissée au niveau budget. Et là, pour le coup, du coup, j'ai envie de parler de, euh, de, de de mettre un peu plus en avant la montre qu'on va porter tous les jours, la daily, et délaisser un peu la montre plus habillée. Alors du coup pour 1000 euros, mon choix, il s'oriente sur acheter une Baltic Aquascape. Donc la Baltic Aquascape, je la prends sur Flatlink parce que je trouve que on se lasse moins du bracelet Flatlink que du bracelet Grainerie. Le bracelet Grainerie, on s'en lasse à terme. Donc je la prendrai sur Flatlink. Elle est dispo à 792 euros TTC. Vous pouvez en trouver beaucoup sur du coup bracelet Grainerie parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est proposée sur Flatlink. Euh, Vous pouvez les trouver entre 600 et 700 euros. C'est un, c'est un modèle qui décote peu en réalité. Surtout la Coscafe. Il y a pas mal de Baltiques qui décotent, mais la Coscafe elle décote quand même pas énormément, je trouve. Donc faut pas hésiter. 39 mm, etc. C'est un bon Miyota. Euh, donc voilà. Donc le sujet c'est quand même que elle coûte 800 euros, donc ça fait quand même 80% du budget. Et ensuite, en deuxième montre, moi je partirais sur une Seagull 1963. Les prix sur Compte 24 sont abusés, vous pouvez les acheter en Chine directement sur AliExpress. Et je virerais le bracelet vert là, et je mettrais un bracelet style Croco, un peu comme ça, mais dans la configuration classique. Et ça fait une montre habillée, je trouve, qui sort un peu de l'ordinaire, plus qu'une 3 aiguilles, une 3 aiguilles date. Et donc du coup ça change un peu du style classique. Alors là le bracelet a l'air pourri, ça a l'air d'être un vieux truc en plastique, mais vous pouvez facilement acheter chez Hirsch un bracelet qui sera pas un vrai croco, mais un bracelet d'un peu meilleure qualité. Je publicite à fond cette montre-là sur bracelet cuir, assez habillé, croco brillant, etc. Je trouve que ça casse un peu la chose et ça lui donne un petit cachet. Elle est disponible à 200 euros, hein. Même avec le bracelet, je pense que sur AliExpress, vous pouvez en choper une sur 150, à 150. Voilà, donc ça c'est ma première sélection. Une Baltique, une Seagull, vous avez deux montres, manuelles et automatiques. Le petit bémol de cette collection, mais bon, faut faire des compromis, c'est que vous avez aucune montre qui a une date à ce prix-là, mais vous avez quand même une complication à chrono et une montre étanche à 200 mètres. Donc pour moi, c'est le meilleur investissement à moins de 1000 euros. Un budget à 2000 euros. Et là, pour le coup, moi, à 2000 euros, on va commencer par la plongeuse. Là, vous voyez, on est sur Chrono 24. Je pars sur une Yema Superman Héritage avec la date. Euh, donc en édition limitée avec le 28-24. Vous voyez que ici, quoique non, ça doit être une avec le Celita. Mais elle est disponible à 1000 euros. À 1000 euros chez des revendeurs sur Chrono 24. Pour moi, c'est une top montre. C'est la meilleure plongeuse à moins de 1000 euros. Enfin, dans les horizons de 1000 euros. Vous pouvez essayer de choper celles qui ont le TA, sachant que les Yema Superman ça décote énormément et vous pouvez en trouver facilement à 600, entre 700 et ouais, entre 650 et 750 euros en deuxième main
Surtout les héritages, c'est un peu plus dur pour les 500, mais vous pouvez largement les trouver en deuxième main et vous en avez plein en fait. Et c'est aussi ça le truc. Si vous préférez une sans date, et ben vous prenez une 500, c'est à peu près les mêmes prix, un tout petit peu plus cher. Mais, euh, mais vous avez l'embarras du choix et pour moi c'est la top plongeuse. Du coup, ça nous laisse 1000 euros pour la montre un peu plus habillée. Et je partirai sur une Universal Genève, une White Shadow automatique. Donc là, du coup, vous avez les White Shadow, celle-ci avec le micro-rotor. Donc c'est du vintage, c'est pour ça que je me laisse un peu de créneau. Pour moi, c'est entre 700 et 1002. Ça vous laisse un peu de marge d'erreur pour changer le bracelet, etc. Éventuellement la faire réviser. Mais, euh, mais c'est en fait c'est difficile d'avoir dans du neuf quelque chose qui soit entre guillemets valuable à ce niveau de prix-là, je trouve. Et surtout que bah il y a un peu un savoir-faire entre guillemets qui s'est perdu sur la montre habillée. Et il y a très très peu, je trouve, de montres habillées qui sortent un peu de l'ordinaire ces dernières années dans le neuf. Donc je partirais plutôt sur ça, du vintage. Attention quand même, parce que c'est quand même une montre qui nécessite de s'y connaître un peu. Mais là, il a pris une photo du mouvement et vous avez un calibre micro-rotor. Donc c'est quand même top. Pour une collection à 2000 euros, vous avez une plongeuse emblématique en réédition, donc étanche à 300 mètres ou à 500, ça dépend sur quoi vous vous orientez. Et puis vous avez une icône avec un mouvement micro-rotor qui est quand même une sacrée complication. Ma collection, du coup, montre à 3000 euros. Pareil, je vais un peu. Enfin, collection de montres à 3000 euros, je vais un peu sectoriser. Je vais prendre une dress watch à 1000 euros pour moi, qui est la meilleure dress watch euh, parce qu'elle est aussi quand même un peu sportive et c'est la Longines Flagship Heritage. Donc là, on la trouve à 1000 euros. Moi, je m'orienterais plutôt vers le cadran noir. Là, il y a une offre à 1059. Je pense que ça se négocie assez facilement autour des 900. Euh, et pour moi, c'est the bonne alternative. Il y a la date, calibre automatique. Vous pouvez même l'avoir, je pense, neuf à un peu plus de 1002, 1003 chez certains revendeurs. Ça revient beaucoup. C'est une des premières itérations des Longines en gamme héritage, enfin des reissues, et je la trouve vraiment top, surtout en noir. Alors après, si vous préférez, elle existe en crème. Il y en a plus sur le marché en crème. Euh, pour moi, en occasion à 1003, elle est trop chère. Vous pouvez essayer de la trouver à 1000. Pour moi, 1000, c'est le bon prix. Et ensuite, pour la plongeuse, pour la montre un peu plus habillée, soit vous essayez de trouver une Marine Master à 2000, ça se trouve. Euh, Là, elle est à 2005, mais pour moi, elle est trop chère. Vous pouvez essayer de la trouver à 2000. 2000, c'est un peu chaud. Pour moi, le début, ça commence à 2200, 2000, ouais, entre 2000 et 2200. Si vous arrivez bien à négocier, après, elle est quasiment neuve. Et puis, c'est les nouvelles versions. Avec le X, en général, les Marine Master, les vrais, sont un peu moins chers. Soit vous vous orientez vers une Doxa, mais une Sub 300T. Une Doxa Sub 300T, euh, c'est des montres qui sont hyper techniques et, euh, et du coup qui sont assez originales en fait, parce que maintenant il y en a, enfin, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Il y a une petite hype autour de la Tiffany, mais c'est vite redescendu. Et là, elle est à 1005, 1006. La 300T est moins chère. Elle a le vert plat. En bleu, je pense que ça peut être une bonne alternative. Je trouve le bleu, ça passe un peu partout. Ouais, c'est bleu ou noir, ça, je sais pas. Moi, je la prendrais soit en bleu, soit en noir. Orange, je trouve, on peut vite s'en lasser. Mais il y a un bleu marine et, euh, et ouais, c'est une, c'est une bonne alternative. Donc voilà, pour moi, c'est les deux bonnes alternatives, je trouve, à 3000 euros, une Marine Master et une Doxa Sub 300. Voilà, donc c'était une vidéo un peu rapide pour parler un peu de montres dont on ne parle pas souvent et donner des idées éventuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur le site de Relax et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, portez des montres.